Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 5 avril, entre deux averses. Et voilà, et comme tous les vendredis, on va faire l'actu vélo à vélo. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 2000 abonnés, voilà, on compte sur vous, ça nous fait toujours plaisir. On commence l'actualité par Yamaha, le fabricant de motos, mais qui ne fait pas que des motos, puisqu'il fabrique aussi des moteurs de vélo et qui a installé une ligne de production de moteurs en France à Saint-Quentin-Rouvroy, à 100 km au sud de l'île. Donc c'est l'usine historique Motobécane, MBK, qui fabrique actuellement les motos Ténéré 700 par exemple, les scooters X-Max. Ils ont monté une unité d'assemblage, donc ils ont importé toutes les machines du Japon, les ingénieurs sont venus installer les machines, ont formé le personnel, et voilà, et maintenant ils assemblent les moteurs Yamaha PWS2, donc c'est pas les moteurs les plus haut de gamme du fabricant, c'est les moteurs de milieu de gamme qui vont équiper surtout les vélos électriques du fabricant. Donc il y a 15 opérateurs, il y a 60 pièces à assembler dans le moteur, une chaîne de production qui peut sortir, va sortir 45 000 moteurs cette année et qui devrait pouvoir sortir à terme 300 000 moteurs par an. Voilà, c'est preuve que, en tout cas, le marché électrique est porteur. En tout cas, Yamaha croit beaucoup à ça, croit beaucoup à la diversification. Yamaha fabrique déjà des moteurs de moto, de bateaux et d'autres moteurs pour l'industrie et il croit beaucoup dans les moteurs vélo. Et localiser la production en Europe, ça va permettre de fournir tous les fabricants européens, puisque l'Europe reste un énorme marché pour le vélo électrique. Côté nouveaux produits, on a Decathlon qui a sorti un nouveau casque, le casque Vélo Ville Between 900. C'est un casque avec un feu arrière intégré, design assez sympa, décliné en deux couleurs, noir et blanc. Voilà, avec des coussinets, un kit de coussinets pour l'hiver, pour réchauffer les oreilles et surtout une visière. C'est beaucoup demandé en ville, la visière. Ça permet de protéger des poussières, de la pluie, notamment en cette saison. Il y a tous les pollens qui tombent des arbres et vraiment ça fait énormément mal aux yeux. Comme d'habitude chez Decathlon, c'est un excellent rapport qualité-prix puisqu'il est vendu 110 €, alors que pour un casque équivalent chez la concurrence, il faut au moins compter 130, 150, voire 200 € pour un casque avec visière. Rémi a commencé le test de ce casque. On peut déjà vous dire qu'il y a deux points faibles, c'est qu'il est assez lourd puisqu'on n'est pas loin des 600 grammes, alors qu'il y a des casques qui font moins de 400 grammes, donc ça se sent un peu. Et la visière n'est pas si pratique que ça, donc voilà. On verra ça, c'est en cours de test. Voilà, on fera le bilan quand il aura fini de le tester. Il fait beau, on va pouvoir ressortir les vélos pour enfants, ça tombe bien. Trek a sorti des nouveaux vélos pour enfants, les Wahoo Pass, déclinés en 20, 24 et 26 pouces. Voilà, on commence à moins de 9 kg pour le 20 pouces, 9 kg et demi pour le 24 pouces et 10 kg tout rond pour le 26 pouces. C'est des modèles assez simples, basiques, avec des freins V-brake, mais ça marche bien vraiment pour les enfants. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un vélo léger, adapté à la taille de l'enfant pour qu'on puisse le manier correctement, etc. Et dans la même veine, il y a Decathlon qui a sorti l'Explorer Northstar. Alors là, c'est un vélo, un VTT beaucoup plus musclé puisqu'on retrouve des pneus beaucoup plus larges avec des freins à disque. Le vélo, il fait tout juste 9 kg, tout juste en dessous des 10 kg. Il va permettre aux enfants d'essayer le VTT un peu plus engagé en montagne ou en forêt. C'est un vélo qui est quand même vendu 350 €. Alors c'est cher pour un vélo 20 pouces, mais si on compare à la concurrence, notamment par exemple le plus proche, ça va être le BMC 4Stroke AL20 qui est vendu 600 €. Et après, si on va chez Cannondale avec le Kuro, Early Rider, Woom, et des marques un peu spécialisées dans les vélos et les VTT légers pour enfants, il va falloir compter quasiment 800 €. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher. Comme d'habitude, Decathlon est bien placé en termes de rapport qualité-prix. Enfin, vous êtes beaucoup à nous demander des nouvelles du vélo Nakamura All Road Team. C'est un vélo gravel en carbone équipé d'une transmission Apex, transmission complexe Apex avec un dérailleur électronique et des freins à disque. Un modèle qui est très attendu puisque c'est un modèle de 9,5 kg seulement, hyper bien équipé, qui va être vendu seulement 2000 €. Alors c'est très peu cher pour ce modèle puisque c'est le prix de la transmission. Le groupe complet SRAM Apex est vendu 1400 € et il faut compter 500 € pour la paire de roues Mavic. Donc avec ces deux éléments, on est déjà quasiment au prix du vélo, donc on comprend que ça intéresse beaucoup de monde. Ce vélo, voilà, va falloir attendre un peu puisqu'il était annoncé pour le mois de mars et finalement il faudra patienter fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de mai, voire même mois de juin. Voilà, même s'il commence à faire beau et qu'on a envie d'aller faire du vélo, ceux qui veulent rouler sur le gravel en carbone avec transmission électronique à moins de 2000 € chez Nakamura, il va falloir encore attendre un peu. Côté test, Mathieu a testé l'excellent Canyon Pass Light Super Light 8, un vélo léger de seulement 17,5 kg, vélo électrique léger de seulement 17,5 kg, à mi-chemin entre un gravel et un VTT léger. Il est équipé d'un moteur Bosch Performance Line SX
un petit moteur Bosch qui pèse seulement 2 kg, mais qui délivre moins de couple, seulement 55 Nm, une petite batterie 400 Wh. Pourtant, l'autonomie est quand même correcte, mais c'est un vélo avec lequel il va falloir pédaler. Voilà, de mon côté, j'ai testé le Smart Tag de Samsung. C'est un petit traceur et Samsung vend un support officiel pour porte-bidon. Donc, on va pouvoir l'installer sur le porte-bidon de son vélo et pouvoir localiser son vélo. Ça fonctionne très bien en extérieur. Petit bémol, ça fonctionne qu'avec les smartphones et les tablettes Samsung Galaxy. Voilà, si on n'est pas équipé de Samsung, on va passer son chemin. Il faut se retourner vers une autre solution. Vous pouvez lire tous ces tests et toutes ces actus sur Transition Vélo. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, d'ici là, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Continuez à rouler, à vous faire plaisir en roulant. Gardez le sourire. Et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine.